Ok, aujourd'hui, on va faire une défense sur un encerclement des bras. On va faire encore des garamis, mais une autre forme de dégarami. Alors là, on va s'attarder un petit peu sur les détails parce que c'est une technique que, généralement, elle est assez mal faite. Alors, je la montre d'abord une fois, rapide, et puis voilà. Il faut toujours imaginer que l'autre, il est plus gros et plus fort que vous. Donc à partir de là, vous ne pouvez pas aller en opposition. Quand il va venir m'encercler les bras, je vais me décaler ici en avançant mon pied gauche de façon à correspondre presque épaule contre épaule. Simultanément, on va le frapper Uratsuki, qui est une frappe comme ceci, d'accord, dans les côtes. S'il est trop puissant, que je vois qu'il a trop d'abdos, on va le frapper comme ceci, Aito, dans les parties, ce qui va le faire descendre, d'accord. Donc là, on va lui épargner, on va faire l'Uratsuki. Vas-y. Un ici, deux maintenant, c'est le déplacement de la jambe arrière. Et en même temps que vous déplacez la jambe arrière, vous allez enrouler son bras en mettant la main ici au niveau du coude. Tombe pas, s'il te plaît. Voilà, pour se retrouver ici dans cette position. Vous voyez, la main sur le coude et mon coude légèrement en avant. Ce qui va l'empêcher de se lever. Lève-toi. Voilà, ok. Si vous venez poser la main sur l'épaule et que vous tournez ici, voilà, dans cette position, ici vous n'avez aucun levier. Rien n'empêche de se lever. Là, vas-y, lève-toi. Et s'il vient saisir sa main, par exemple, ici, et qui tire, c'est vous qui vous casse votre épaule. Donc, il va faire attention à ça. Donc, Uratsuki, on ramène la main sur le coude collé contre la poitrine, il devra rester collé pendant tout le trajet. Déplacement de la jambe, et on le pose ici en cercle. Voilà, et on va bien se mettre au-dessus de lui, d'accord, dans cette position. Il faut que la main soit à peu près au niveau de la colonne vertébrale ici. On enroule, on vient se saisir, et on fléchit avec le coude ici en arrière, et rotation du buste vers l'avant. Voilà. Encore une fois, dos, collé. Alors ce mouvement d'enroulé doit se faire simultanément avec le déplacement de la jambe arrière. Voilà. Pourquoi? Parce que très souvent, on rencontre dans les cours des gens qui me disent « Ah, je n'arrive pas à enrouler le bras. » Pourquoi? C'est parce qu'en fait, ici, si on veut enrouler le bras, ça nous oblige beaucoup à lever l'épaule et le bras glisse ici sur le haut du cou. Ça, c'est une mauvaise idée. D'accord? Donc, on frappe et on va enrouler en même temps qu'on se fasse en rond pour l'amener ici à ce qui tombe tout près de moi. Vous voyez que Brice, par exemple, qui est un individu mal fait, il est beaucoup plus grand que moi. Et si je descends en ligne droite, par exemple ici, voilà, il va aller s'allonger très loin. Ici, je vois qu'il va me déborder et va me faire tomber. Donc faites le déplacement bien en cercle. Ici. Donc, frappe, déplacement en cercle, enroulement du bras. On peut le tenir ici au niveau de la nuque, ou bien placer vos deux mains sur le coude, ce qui va vous donner un appui plus important pour lui luxer le bras. Attention à ne pas rentrer trop sur lui. Là, voilà, on va battre, on impacte, c'est pas bon. Épaule contre épaule. Voilà. Ok. Contrôle, déplacement de la jambe, l'autre bras en cercle. Ici, la main est trop loin. Il faut venir sur lui. On bloque et on bloque. Je vous déconseille, bien que ça se fasse parfois, très fortement de faire ça, hein, de lui appuyer sur la tête avec le tibia, parce que là vous risquez de le blesser assez gravement en fait. D'accord? Donc ça c'est pas un bon plan. Même si on a vu ça
utilisé parfois sur les forces de police ou des choses comme ça.